Face à le chiffre, c'est Jean-Marc Daniel aujourd'hui. Plus de 27 milliards d'euros de médicaments remboursés par la Sécurité sociale en 2024. C'est une hausse de 7% par rapport à 2023. C'est ce que nous a dit hier l'assurance maladie qui faisait le panorama des dépenses. Comment on fait pour réduire la facture, Emmanuel? La question qui devient la question qu'on ne peut plus contourner quand on regarde les chiffres de l'assurance maladie, c'est la question des traitements les plus chers. Puisqu'on a maintenant 21 traitements qui coûtent plus de 100 000 euros par an. Et la question qu'on ne va plus pouvoir éluder, c'est est-ce qu'on va pouvoir tout rembourser indéfiniment, quel que soit le prix? Est-ce qu'un système solidaire peut survivre quand on a de plus en plus de traitements qui coûtent 100 000, 200 000, 300 000 euros par an? Et moi, ma position, c'est que le principe cardinal doit rester la solidarité. La solidarité, elle est non négociable. En revanche, l'inefficacité, elle est parfaitement incompréhensible et il faut absolument lutter contre l'inefficacité et trouver d'autres moyens d'aller maîtriser ces dépenses de santé qu'on ne peut plus d'ailleurs maîtriser simplement avec un objectif comptable. Donc, la bonne idée, par exemple, ce serait de hiérarchiser, ce qu'on ne fait pas assez, de hiérarchiser les médicaments selon leur service médical rendu, selon leur efficacité. Si vous avez, par exemple, une innovation majeure, mais qu'elle apporte véritablement plus de confort, plus de durée de vie, etc., oui, vous remboursez intégralement. Sinon, vous ne remboursez plus. Alors, je reviens pas sur la litanie qu'on a déjà fait sur le gaspillage dit presque invisible, mais on a quand même 10 à 15% des dépenses de santé qui sont là-dessus complètement inutiles. Négocier dur, parce que oui, il faut négocier aussi le prix avec les labos et que le prix des médicaments, ce soit, c'est l'expression de Jean-Marc, je lui emprunte, il la reprendra peut-être, que le prix du médicament soit un vrai prix et pas un tarif. Bref, il y a beaucoup de façons de faire, mais on ne touche pas à la solidarité. Mais alors attendez, parce que vous m'avez vendu un débat, oui, avec Jean-Marc, on n'est absolument pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Vous me dites qu'il faut rembourser en fonction de l'efficacité. Jean-Marc, vous n'allez pas me dire le contraire, non? Oui, je suis tout à fait d'accord. Simplement, je pense que derrière le mot solidarité, on met tellement de choses que ça finit par être totalement contre-productif. Je pense que la solidarité, il vaut mieux préférer la vérité, c'est-à-dire la vérité de ce que ça coûte. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé latin, il y a une formule célèbre dans les pièces de Plaute et de Terence, il y a le cœur qui n'arrête pas de dire « quis pagit », ce qui veut dire « mais à la fin, qui paie ?» Et donc la solidarité, c'est quand même l'ensemble de la population qui paie. Et je pense que le problème des dépenses de santé à l'heure actuelle, et notamment des dépenses de médicaments, c'est qu'effectivement, par rapport au message initial du Conseil national de la résistance, d'abord les prescriptions et les médications ont considérablement évolué avec un écart dans l'évolution des coûts considérable. C'est-à-dire que les prix des médications des années 50-60 étaient dans une fourchette qui est beaucoup moins élargie que la fourchette actuelle. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est orienté systématiquement vers un refus de la vérité au travers de deux éléments. Le premier élément, c'est qu'on refuse de faire payer aux assurés sociaux les cotisations sociales qui correspondent à l'assurance maladie. C'est une assurance. Mais il veut augmenter les cotisations sociales. C'est une assurance. Donc l'assurance maladie, ça se paye, il faut la payer. Et donc effectivement... Donc en fonction de votre profil. Et puis en fonction effectivement de votre revenu. Là, on allège systématiquement les cotisations en disant c'est des charges. C'est pas des charges, c'est une cotisation, c'est le paiement d'un service qui est rendu. Et donc effectivement, on ruine la sécurité sociale au nom d'un discours en disant les charges sont trop élevées. Non mais Jean-Marc, il trouve que la Sécu rembourse trop. Je trouve que la Sécu... C'est bien ce que vous parlez. Non, c'est Jean-Marc. Parce que vous dites qu'on n'insiste pas assez sur le point de différence. Jean-Marc dit la Sécu rembourse trop. Je trouve qu'il y a un déséquilibre entre ce que l'on demande aux gens, aux assurés sociaux, par rapport à ce que l'on fournit. Soit la Sécu rembourse trop, soit les assurés sociaux ne paient pas assez. Et donc je pense que les politiques d'allègement systématique de charges au nom de « il faut baisser la différence entre le brut et le net » sont en train de ruiner la sécurité sociale et de détruire notre appareil de santé sur la base d'un discours démagogique de solidarité et d'efficacité. Mais c'est parce que c'est peut-être pas le travail qui doit payer ça, c'est toute la question. Si vous dites. Mais si, c'est les gens, c'est pas le travail qui paie, c'est les gens qui travaillent, mais les gens qui ne travaillent pas paient aussi des cotisations sociales. C'est les assurés qui doivent payer. C'est une assurance. Le deuxième élément qui est en train de ruiner la sécurité sociale c'est qu'effectivement, je maintiens, c'est que les prix sont déterminés comme des tarifs. C'est une expression d'ailleurs que j'ai empruntée à Alain Madelin qui le rappelait régulièrement sur ce plateau. C'est-à-dire que les prix ne correspondent pas à la réalité économique qu'il y a
derrière. Et pourquoi ? Parce que les prix sont fixés selon une procédure très très bureaucratique qui a sa légitimité, qui a fonctionné et qui n'est pas contestable dans les intentions de ceux qui l'ont mise en place, où il y a une autorisation de mise sur le marché des médicaments. Et ensuite, on demande à un comité, donc il y a une autorité de la transparence qui va demander à un comité de spécialistes qui s'appelle le comité économique des produits de santé de fixer le prix auquel la sécurité sociale va rembourser. Et quand vous regardez la composition de ce comité, vous apercevez qu'il y a énormément de fonctionnaires, assez peu de pharmaciens ou de médecins. Et donc je pense que le véritable problème, c'est que le monopole de la sécurité sociale, qui a comme conséquence qu'on ne la finance pas à hauteur de ce qu'elle devrait être financée, et qu'on la met entre les mains de décisions bureaucratiques et technocratiques pour fixer le prix de ce qu'elle va rembourser. Mais là, vous feriez exploser le prix de médicaments innovants, donc on parle là de médicaments contre le cancer, puisqu'a priori, oui, non, alors je vais vous expliquer pourquoi je ne fais pas exploser le prix des... Ouais. Parce que dans tout système, si vous voulez contenir le prix, il faut de la concurrence. La concurrence, vous ne pouvez pas la faire porter sur les clients, puisque les clients, c'est vous et moi. Il faut la faire porter sur le financeur. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des systèmes de financement de la sécurité sociale par des assurances privées en concurrence. Et elles regarderont le prix du médicament. Et elles diront à leurs assurés, ou à leurs clients, aux gens qui effectivement paieront leur cotisation, c'est-à-dire leur prime d'assurance, elles leur diront, voilà ce que ça coûte vraiment. Et voilà, elles diront au laboratoire, voilà ce que nous considérons comme devant être le prix. Donc c'est plus l'État qui négocie le prix du médicament, c'est les assurances. C'est les compagnies d'assurance. Vous voulez dire un dernier mot, Emmanuel ? Ça n'est plus le système français et ça ne me convient pas. Très bien. Ce n'est plus le système français et c'est l'avenir.